L'une des pires sensations, c'est de vouloir faire quelque chose, mais de ne pas savoir par où commencer. Pire, de ne pas savoir à l'avance si cela va marcher ou pas. Mais je pense que la pire sensation au monde, c'est de voir une personne moins compétente ou moins expérimentée réussir ce qu'elle entreprend. Bon, j'abuse volontairement, parce qu'en vrai, perdre un proche, c'est clairement la pire sensation, mais vous avez compris l'idée. Peu importe que l'on soit intelligent ou non, expérimenté ou non, il faut savoir mettre son cerveau en off et agir lorsqu'on a une idée en tête. Bref, je dis tout cela parce que je pense sincèrement que tout le monde a déjà rêvé de concrétiser un projet passionnant et excitant comme par exemple écrire un livre, créer un manga, créer un business en ligne, créer une marque de vêtements ou de chaussures, ou créer une famille épanouie. Mais le truc, c'est qu'une grande majorité de gens abandonnent son projet et parfois même l'idée d'avoir des rêves à cause de la peur d'échouer. J'en parle avec plus de profondeur et de précision dans la vidéo relative au perfectionnisme. Parce qu'en réalité, derrière la procrastination, la flemme et la peur d'échouer, se cache le poison ultime qu'est le perfectionnisme. Comme je le dis souvent, le cerveau aime les récompenses immédiates, il vous incitera toujours à choisir la facilité plutôt que la difficulté, parce qu'il préfère les comportements qui libèrent rapidement de la dopamine plutôt que les actions plus difficiles mais bénéfiques à long terme, comme étudier, faire du sport ou travailler sur un projet. En gros, quand vous avez la flemme de faire vos devoirs, de bosser, et que vous préférez scroller sur les réseaux sociaux, squatter Netflix ou manger des aliments sucrés, c'est juste parce que le cerveau déteste l'inconfort, l'incertitude et la difficulté. C'est bizarre, mais il y a une explication. En fait, ce mécanisme du cerveau est un héritage de nos ancêtres qui devaient survivre dans des milieux très hostiles. Ce mécanisme favorisait alors la survie de nos ancêtres en les motivant à rechercher de la nourriture, de l'eau et à créer des relations sociales pour survivre et se reproduire. Bref, c'est un mécanisme de défense qui avait du sens autrefois, mais qui de nos jours nous paralyse. Très souvent, c'est votre cerveau qui vous trompe et qui vous empêche de réaliser les projets qui vous passionnent. Parce que souvent, ces projets sont blindés d'incertitudes. Pareil, pour concrétiser ces projets, cela demande souvent beaucoup d'efforts et du temps, et le cerveau n'aime pas du tout ça. Mais le problème avec tout ça, c'est d'abord que le temps n'attend pas. Il passe à une vitesse folle. Ensuite, l'une des vérités les plus brutales de ce monde, c'est que le monde est rempli de gens instruits et blindés de diplômes qui attendent encore le bon moment pour concrétiser un projet passionnant, alors qu'ils bossent parfois pour des patrons qui ont arrêté l'école tôt pour créer un business. Enfin, la réalité, c'est que ce que les gens regrettent le plus sur le lit de mort, ce sont les choses qu'ils n'ont pas accomplies. Bref, talent ou pas, je pense qu'il ne faut jamais s'interdire de rêver et qu'il vaut mieux essayer de concrétiser au maximum les projets qui vous passionnent parce que c'est un médicament naturel contre le fait d'être aigri. Parce que malheureusement, l'être humain montre très souvent sa plus mauvaise version de lui-même lorsqu'il n'est pas aligné avec ses désirs profonds et ses valeurs. Par exemple, une personne sera aigrie et jalouse face à la réussite des autres alors qu'elle n'a pas eu le courage ou l'audace d'essayer de concrétiser un projet qui lui tenait à cœur. Pareil, des gens de plus de 40 ans vont péter des câbles en découvrant qu'un petit jeune de 20 ans est devenu millionnaire en jouant aux jeux vidéo ou en devenant streamer ou youtubeur sans reconnaître la prise de risque et la grosse perte qu'il faut avoir pour quitter la sécurité que les études peuvent fournir. Pareil, le daron, qu'il soit marié avec des enfants ou plongé dans la solitude qui boit tous les jours et consomme des magazines, des vidéos ou des plateformes réservées aux moins de 18 ans, c'est très souvent une personne qui n'est pas alignée avec ses désirs et ses valeurs. Et c'est moche à voir. Bref, quand vous vous dites « je le ferai demain », faites-le directement ou alors faites-le vraiment demain. Maintenant que vous connaissez ce mécanisme pervers de votre cerveau et l'origine de ce mécanisme, vous pouvez le contourner en respectant le processus réparti en 4 étapes que je vais vous donner. Première étape, appliquez la méthode Kaizen, aussi appelée la méthode des petits pas. En gros, peu importe l'objectif, il faut le découper en plusieurs petits objectifs que vous pouvez effectuer un peu tous les jours. Par exemple, si vous voulez un corps de rêve, planifiez cela sur 1 ou 2 ans et commencez par marcher 3 jours par semaine, puis montez en intensité petit à petit, en faisant des exercices au poids de corps, genre pompe, gainage et traction. Augmentez l'intensité seulement si votre corps est prêt, ne vous forcez pas à faire de grosses séances, sinon vous allez craquer. Si vous faites cela, certes, vous allez être nul pendant longtemps et vous aurez honte de montrer votre nullité aux autres, mais si vous respectez la méthode Kaizen, vous n'abandonnerez pas et au bout d'un moment, vous serez monstrueux. En fait, le plus gros piège quand vous décidez de passer à l'action pour atteindre un objectif, c'est l'impatience. Notre cerveau préfère les routines, qu'elles soient saines ou non, il n'est pas habitué aux changements radicaux, donc souvent cela crée des blocages psychologiques et biologiques. C'est la raison pour laquelle les bonnes résolutions du nouvel an ne durent pas plus de 2 semaines ou 1 mois, parce qu'en vrai, c'est trop d'informations, d'un coup trop d'objectifs difficiles à atteindre et c'est trop soudain. Mais ce n'est pas pour autant que les bonnes résolutions ne servent à rien, bien au contraire. Perso, le Covid m'a tellement traumatisé que j'ai décidé de supprimer toutes mes addictions les plus toxiques et j'ai remplacé cela par le sport. C'était ma résolution de l'année 2021, mais il m'a fallu 3 ans pour vraiment y arriver. Bref, en fait, peu importe l'objectif, c'est en accumulant des mini-victoires du quotidien, comme se lever tôt, que vous créez une dynamique positive qui, à force de répétition, se transforme en routine saine. Justement, deuxième étape, remplacer les mauvaises habitudes par des routines saines. On dit souvent que pour supprimer une addiction, il faut la remplacer par une autre plus saine. Et en général, c'est le sport. Perso, c'est ce que j'ai fait. J'ai remplacé la cigarette par le sport. J'ai baissé fortement ma consommation de sucre. Pareil pour le McDo et BK. J'ai remplacé tout cela par des plats équilibrés, comme le classique riz épinard poulet par exemple, mais avec de la sauce. Bref, en gros, j'ai décidé de traiter mon corps comme un temple. Troisième étape,
Appliquez la règle magique des 2 minutes pour vaincre la procrastination. En vrai, peu importe le projet, le plus dur c'est de commencer, parce qu'en vrai, une fois lancé, vous aurez naturellement envie de continuer. C'est la raison pour laquelle la règle des 2 minutes du gourou du développement personnel David Allen est un banger. En gros, cette règle implique de faire immédiatement n'importe quelle tâche qui peut être réalisée en 2 minutes, comme par exemple faire son lit le matin. C'est vraiment l'idéal pour créer une nouvelle habitude saine, lire 2 minutes, écrire quelques lignes ou faire 2 minutes d'exercice. Mais cette règle est encore plus un banger pour vaincre la procrastination. En gros, à chaque fois que vous avez un projet ambitieux à faire, peu importe la durée ou la difficulté, engagez-vous à y travailler seulement 2 minutes et vous verrez que ce court démarrage va vaincre la procrastination et que vous allez vouloir continuer. Parce que le fait de commencer, même brièvement, réduit la barrière psychologique du démarrage et peut souvent entraîner une session plus longue. Bref, 4e étape, prévoir une récompense pour chaque petit pas effectué. Vous savez déjà, pour moi la récompense c'est ultra important parce que c'est la clé pour maintenir la discipline, l'organisation et la détermination sur le long terme. En gros, après chaque petite victoire, il faut une récompense. Par exemple, il faut récompenser le seul fait d'avoir commencé un projet qui vous tient à cœur parce que, comme on vient de le voir, le plus dur, ce n'est pas de faire quelque chose, le plus dur, c'est de commencer. Donc même si au final vous avez bossé seulement 30 minutes après avoir effectué la règle des 2 minutes, offrez-vous une petite récompense, par exemple le plaisir de regarder une série ou d'écouter votre album préféré. En faisant ça, vous allez créer un cercle vertueux qui va vous encourager à continuer de faire des efforts. En fait, c'est fou, mais grâce à un mec comme Kobe Bryant que j'admire et à Michael Jordan, j'ai découvert que le talent et les aptitudes innées comptent très peu dans la réussite. Parce que très souvent, les gagnants, ce sont juste des gens qui ont continué d'avancer malgré l'adversité. Bref, aussi difficile que cela puisse paraître, je pense qu'il faut savoir écouter son intuition et voir dans la flemme, la jalousie et l'angoisse des signes qu'on n'est pas là où on a envie d'être ou qu'on ne fait pas ce qu'on a vraiment envie de faire. En gros, il faut interpréter ces signaux comme un mécanisme de prévention qu'un truc cloche chez vous. Perso, c'est avec cette mentalité que je me suis remis de mes crises d'angoisse et de mes pires addictions. Tout le monde veut réussir sa vie, mais très peu sont prêts à quitter le piège du confort pour se plonger dans l'inconfort en faisant des sacrifices. Ce n'est absolument pas sexy à dire et à entendre, mais je le répète, seul le travail et les efforts réguliers comptent pour atteindre n'importe quel objectif dans n'importe quel domaine, bien plus que le talent et les aptitudes innées. Vraiment, si vous avez un projet qui vous anime, auquel vous pensez tous les jours, lancez-vous, concrétisez-le, commencez avant d'être prêt et faites des erreurs, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forcément, il y aura des sacrifices qui seront plus ou moins importants en fonction de vos objectifs. Bref, les boss, je vous souhaite de passer à l'action et de réussir, mais je vous souhaite surtout la santé et la paix sur vous. Allez, peace.